Pierre Bonnard est un grand artiste français. Il est né en 1867, il est mort en 1947, d'ailleurs au Canet, sur la Côte d'Azur, qui lui a consacré un musée. Et si je donne ces dates, c'est pour expliquer où il se trouve dans l'histoire de l'art. Il arrive après les impressionnistes, on le dit un temps post-impressionniste, il est impressionné par la couleur des impressionnistes, puis il est nabi, c'est-à-dire mystique, avec des compositions sophistiquées, un désir symboliste. Puis il va complètement s'éclater, et c'est ce qu'on voit au musée d'Orsay, dans la grande rétrospective qui se trouve en ce moment dans ce beau musée. C'est magnifique, on en prend plein les yeux, c'est un grand plaisir de la peinture. Pourquoi ? Parce que Bonnard aime la couleur, aime faire éclater la couleur, aime les contrastes de très belles couleurs, c'est génial. Il crée des compositions qui sont extrêmement découpées par strates. On le voit un peu ici, il y a une strate pour la fenêtre, une strate pour la porte, il y a le corps féminin qui se dessine au milieu de tout ça et qui est finalement aussi une strate de couleur. Parce que les femmes, pour Bonnard, c'est un prétexte au rêve. Souvent, on ne voit pas leur visage est ombré, et on dit qu'il a quasiment toute sa vie portraituré sa femme, Marthe. Il s'est marié en 1925 avec Marthe, et la même année, il a dû abandonner sa maîtresse, qui s'est suicidée. Et en fait, dans une des compositions de l'exposition, on voit une femme gisante dans la baignoire, on voit le pied la pantoufle d'une autre femme qui arrive, et finalement, cette contemplation de la femme rêvée, c'est à partir de 1925 aussi, des sortes de réminiscences d'une femme morte, d'une femme gisante, c'est très fort. Mais revenons au plaisir. Bonnard, c'est le grand plaisir de la peinture, c'est aussi des paysages magnifiques, le vert qui éclate, comme avec ses prédécesseurs impressionnistes, et lorsqu'il se retrouve sur la Côte d'Azur, personne mieux que lui n'arrive à décrire ce chatoiement de la couleur sous l'effet de la chaleur, ces sortes de petits picotements de la couleur qui envahissent complètement la toile, c'est complètement sublime. Il y a quand même une verrue dans cette exposition, et le mot verrue n'est pas exagéré, c'est une exposition qui n'est pas chronologique mais thématique. Et un des thèmes est complètement absurde, c'est le thème du portrait. S'il y a bien quelque chose que Bonnard n'est pas, c'est un portraitiste. Et donc, va pour les autoportraits. Il y a à peu près 5 autoportraits et c'est très intéressant de les voir, c'est fort, mais par exemple, lorsqu'il représente une famille bourgeoise dans la campagne, on a l'impression que c'est la famille Adams du début du XXe siècle. Ils sont tous monstrueux. Pitié, pourquoi avoir fait cette thématique sur le portrait ? Bonnard est un grand peintre, et quand on voit les portraits, on se dit c'est pas un grand peintre, donc c'est vraiment dommage. Mais allez voir cette exposition du grand plaisir de la peinture. Merci beaucoup, à bientôt.